tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, je reviens par de Phantom Epoch. Je vais un petit peu décaler la boîte car elle prend beaucoup de place. Phantom Epoch est un jeu de Tyson Abernethy et il est illustré par Xing-Hun, Imaginaire, Jeannette Ramos, Ajmar Walin et Skira Yassine. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Le jeu est édité par Doitira Games. Phantom Epoch est un jeu de plateau coopératif de combat tactique et de rôle. Pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 45 à 180 minutes à partir de 14 ans. Le jeu propose une campagne narrative de plus de 40 missions, mêlant science-fiction et fantasy. Dans une galaxie où les secrets du voyage interstellaire ont disparu, les civilisations se déchirent autour de technologies anciennes. Les joueurs incarnent des héros chargés de repousser une menace grandissante, tout en découvrant peu à peu la véritable nature de leur ennemi. Chaque mission se joue sur une carte unique avec ses propres ennemis, objectifs et défis. Les joueurs devront sans cesse adapter leur stratégie. En dehors des missions, ils collectent des ressources pour leur vaisseau mère qui leur sert de quartier général. Tout cela afin de débloquer de nouvelles installations, d'améliorer leur équipement et de débloquer des classes avancées, permettant un style de jeu totalement personnalisé. Avant chaque mission, il faut préparer son matériel et ses cartes d'action. Lors de la mission, les joueurs et les adversaires vont jouer leurs cartes d'action en même temps, ce qui va définir l'ordre du tour et les différentes actions. La campagne se termine avec la mission finale. Comme tous les jeux coopératifs, les joueurs gagnent ensemble s'ils surmontent tous les objectifs et perdent ensemble si la menace gagne. Phantom Epoch est une aventure épique, immersive et narrative qui allie exploration, combat tactique, ainsi que progression narrative. Allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et nous voilà avec les boîtes. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire un unboxing de ce jeu et de ces deux petites extensions qui vont avec. Ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais déjà fait un post dont j'ai reçu ce jeu-là. Et la vidéo, quand vous la verrez, elle date de ce moment-là. Donc ça fait un petit moment que j'ai reçu le jeu quand vous verrez cette vidéo. Ce que j'ai envie de faire, c'est comme je vous ai fait pour Dawn of Madness, où j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Le jeu a l'air assez incroyable, donc je pense que je vais faire un unboxing pour vous montrer la profusion de matériel que propose le jeu. Donc c'est un jeu en campagne avec des évolutions, tout ce genre de choses, dans un univers de science-fiction. Je ferai aussi sûrement une vidéo d'avis, et si en plus j'ai le temps, je vous ferai une vidéo de règles pour que vous ayez une idée du système de jeu. Donc on va commencer par cette boîte assez énorme, donc elle est vraiment assez imposante, comme vous le voyez. Voilà la taille de la boîte. On va lever tout ça, et on va commencer à regarder tout ce matériel. Alors on va mettre ça de côté. Non, on va commencer par ça. Donc il y a des dials, hein, et ça explique comment les monter. Un petit peu de cube, c'est toujours sympa. Ici donc, voilà. Des planches de punch, tous les standees. Il y a vraiment beaucoup de matériel. C'est bien que c'est cette option de standees. Donc là, on a le livret de règles, qui, vous voyez, fait une bonne taille. On va un peu le feuilleter. Vous savez que j'aime bien vous montrer les livrets de règles, c'est assez important pour ces jeux. Ben voilà, déjà c'est clair. Il y a des exemples. Donc il y a en effet pas mal de règles, mais on s'y attend avec ce type de jeu. Vous voyez. J'aime beaucoup les illustrations, la direction artistique. Et c'est bien des thèmes de science-fiction, ça change, il y a moyen de faire des choses vraiment très bien en science-fiction. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un prenne la licence de Babylon 5. Je pense qu'il y a moyen de faire un jeu assez incroyable. Des exemples. On a un bon livret de règles bien fait, très aéré. Donc là, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit de s'arrêter, donc on ne va pas regarder. On va regarder ces deux livrets de mission. Le B. Il y a beaucoup de choses à ouvrir, j'ai l'impression. On va surtout regarder le A, je pense. D'accord, on va utiliser les deux. Vous voyez, mission tutoriel. Ah, c'est pas mal. Et donc, vous voyez encore une fois, on a vraiment beaucoup de pages. Donc ça, c'est le Mission Book A. Ici, on a donc le Mission Book B. Oui, donc là c'est... Et encore avec énormément de pages. Les objectifs, ça donne vraiment envie de se pencher dessus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous en avez entendu parler de ce jeu, si vous y avez joué, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis très curieux de me lancer dans cette aventure. Des rangements, ça c'est vraiment très agréable pour ce genre de jeu. Oui, on a de quoi ranger. Comme ça, une fois qu'on a tout dépluché, on ne se retrouve pas
à devoir tout mettre un petit peu au bonheur la chance. On peut bien s'organiser pour des mises en place rapides. Donc ici des cartes format tarot. Ici. Il y en a plein de choses à regarder et à voir. Donc là je vais peut-être pas l'ouvrir car c'est pour les boss, donc pour laisser la surprise. On va regarder ce qu'il y a là. Voilà, donc ça c'est pour les classes. On va regarder les classes de départ. Dans cette classe là c'est le healer. Donc avec son plateau. C'est très bien fait. On va faire le tour des cartes du healer. Donc avec un symbole pour le reconnaître. Car chaque perso se joue, je présume, différemment et on va pouvoir acheter des cartes au fur et à mesure. Donc ça c'est quelque chose qui est très sympa dans les jeux. Donc nous avons ensuite un ranger, un rogue, ainsi qu'un guerrier. Donc ça ce sont, vous voyez, les starter classes. On va regarder au moins le plateau de chaque classe, peut-être pas les cartes. Donc là on a le plateau du ranger. Un plateau pour le voleur, le rogue. Que serait une équipe sans son guerrier? Et donc là on va regarder au moins ce qu'il y a d'indiqué. Donc ce sont des classes avancées qu'on va débloquer au fur et à mesure. Si vous voulez pas savoir, arrêtez-vous là du coup. Survivaliste, surgeon, combat médic, bodyguard, assassin, spy, star shooter et commando. Donc vous voyez toujours ce super insert. Ici des porte-cartes, j'imagine que c'est pour pendant la partie. Donc ça c'est très bien pensé. Ici des différents blocs. Donc pour noter ces personnages et j'imagine leur progression. Ainsi qu'un fichier de campagne, il y a 7 blocs, vous voyez, c'est très bien ça aussi. Donc une première figurine. La deuxième figurine que j'aime beaucoup aussi. Parce qu'on va choisir une race et une classe lorsqu'on crée son personnage. Une vraie création de perso. Encore une. Donc il risque d'y avoir beaucoup de transitions pour vous éviter le bruit lorsque j'ouvre. Et pour moi c'est pas très utile de vous embêter avec tout ça. Donc je ferai pas mal de transitions pendant la vidéo pour que vous ayez ce qui est intéressant à voir. Encore une. J'imagine que les emplacements en plus c'est pour celles qui viennent avec l'extension. Parce que l'extension, si je ne me trompe pas, c'est une race en plus et une classe en plus. Et voilà l'autre figurine. Donc là on a les dials. On peut vous les montrer également. Vous voyez les différentes couleurs, vraiment du matériel de qualité. Et vous voyez ça c'est ce qu'on va mettre pour faire les compteurs, je présume. Il y a du matériel et il y a de quoi faire. Ici qu'avons-nous? Une petite box. Donc on verra bien, écrit de pas ouvrir. Donc pour l'instant je ne vais pas ouvrir. Et les dés que je vais vous montrer, toujours important, les dés nous sommes bien d'accord. Voilà, très sympa en main. Tout a l'air de très bien rentrer. Donc là un premier paquet de cartes qu'on va regarder ensemble. C'est l'équipement. Pas mal d'équipements, c'est toujours bien. Il y a l'air d'avoir d'autres cartes, donc sûrement des équipements différents, avec des stats, attaque, guard, initiative, donc tout doit amener des avantages lorsqu'on les équipe et qu'on les prend. C'est toujours bien. Plutôt que des choses génériques et qui ont des fois n'ont pas vraiment d'impact sur notre gameplay. Donc là, comme vous voyez, je ne vais pas l'ouvrir. Il y a écrit qu'il faut l'ouvrir au moment où la campagne nous l'indique. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, d'autres cartes qu'on va regarder ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont vraiment lisibles. Il faut que pour les jeux comme cela, où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui peuvent se passer, plutôt que d'avoir des cartes très fancy, là au moins, elles font leur travail, elles sont lisibles. Et pour le jeu, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que c'est souvent des jeux, comme vous avez vu le livret de règles, qui sont assez imposants au niveau règles et qui demandent beaucoup de retenir des choses. Si en plus les cartes sont pas lisibles, donc ça c'est très sympa. Beaucoup les dos. Je pense que c'est des ennemis qui ont un comportement bien à eux. Donc là encore notre paquet, comme si je vous disais, c'est bien ça. Enfin, de ce que je comprends, c'est des comportements d'ennemis, là aussi. Vous voyez, il y a quand même de la diversité, des choses où il va falloir s'adapter et découvrir au fur et à mesure, je présume, les différentes patterns de ces ennemis.
pour les vaincre au mieux. Donc là, c'est sûrement les cartes histoire. De toute façon, c'est les cartes histoire, vous voyez. Ça donne vraiment envie de découvrir tout ce que propose ce lore. Il y a quoi, une trentaine de scénarios au minimum, ouais, avec les différents choix. Ça aussi, c'est très bien. Ça donne envie d'expérimenter des choix, de faire les choix différents pour voir ce que ça peut provoquer. Donc là, je ne vais pas vous l'ouvrir non plus, il y a écrit stop. Tout ce qui est écrit stop, ouais, je ne l'ouvrirai pas pour pas spoiler ceux qui veulent découvrir, bien entendu. Moi, ça ne me dérange pas trop d'être spoilé, mais je puisse comprendre que ça soit très désagréable. Donc là, des ennemis. Ça vous avez un peu plus idée des illustrations. On va un peu s'attarder. Voilà, tout ça à affronter. Ça fait une variété d'ennemis assez importante. Recto verso, j'imagine, avec peut-être des évolutions. Très belle carte, bonne qualité aussi également. Donc là, je pense que c'est des cartes aides de jeu, ouais, qui rappellent tout, qui mettent même où c'est qu'il faut aller voir dans le livret de règles pour les autres informations. Donc ça, c'est très bien. Autre carte. Je pense même qu'il y a des rangements pour les cartes dans les trays et tout cela. Et donc là, le dernier paquet de cartes, on aura fait le tour. Les autres que je ne vais pas montrer, c'est donc des choses où il y a écrit qu'il ne faut pas ouvrir. Donc voilà, ça doit être des conditions, j'ai l'impression. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce jeu au matériel assez fantastique. Ah non, il y a ça qu'on n'a pas vu. Alors là, il y a écrit stop, donc on va pas l'ouvrir. On va regarder celui-là. Non, celui-là déjà. Voilà. On va déjà regarder celui-là. Des cartes bien épaisses, j'imagine que c'est pour les races de personnages. Super bien fait. Ils doivent tous avoir des différences. Et donc là, on est sur des cartes qui je pense sont des cartes d'achievement ou d'attachement, je ne sais pas trop. Alors, broken attachment, pas achievement. Oui, il y a encore beaucoup de choses. Plusieurs niveaux, on dirait. Niveau 1, 2, 3, ça doit être des compétences plutôt, j'imagine. Des conditions. Mais il y a aussi une très grande variété. Moi, du matériel de fou. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de tout le matériel de la boîte de base. Je vais ranger tout ça et on va regarder les extensions. Donc là, on passe sur les deux extensions. On va les regarder en même temps. En effet, comme je vous disais, c'est une nouvelle race. Je ne me suis pas trompé. Donc on retrouve les cartes, voilà, de la race et les deux figurines que je vais vous montrer également. Voilà pour les figurines. Vous montrer la boîte de plus près. Donc la race s'appelle les Volanem. Et voilà. Et donc l'autre extension, Arsoniste, qui est donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc il y a une nouvelle classe de base, deux nouvelles classes avancées et toutes les cartes qui vont avec. Regardez tout ça. Nouvelle classe avancée, le Pyromancer, le Flameborn, ça donne envie. Hein. Donc l'Arsoniste comme classe de départ. Donc là, vu que c'est une extension, je vais vous montrer les cartes. Blast. Oui, ça donne vraiment envie de faire le tour de tout ça. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos quand elles sont disponibles. Et vous trouvez également sur ma page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu, moi je suis déjà passionné, j'ai hâte de faire la campagne, de vous faire des retours dessus et de vous raconter. Peut-être même que je ferai des scénars solo, si cela vous fait envie, dites-le moi en commentaire. Et donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!